On est parti? Hey, là, on jase avec tes headphones. Là, Ouais, là, tu m'entends bien? hey, là c'est comme si des roulettes, comme on dit. Bon, Ah, ben, ça fallait qu'on fait. upgrade, hein? Ouais, là, ça change tout. Ça va être pas mal plus Parfait. fun de se parler puis se comprendre. Là. Ben, surtout s'entendre, tu sais. Se parler, ça, Habituellement, c'est un demi-mal, là, mais s'entendre, c'est parce que ça va mieux, tu sais. ben, ça va mieux. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben, mon étirement d'avant podcast, quoi. D'avant-match, attends un peu. Ouais, on va Le faire dos ça est, comme ça. le dos est tête un peu du match d'hier. Ouf. Et C'était-tu puis, tough? C'est-tu tough, les playoffs, là-bas? ben, c'est pas que c'est tough. Honnêtement, c'est pas. Je pensais que ça allait être plus physique. Là. C'est définitivement plus physique dans les games américaines à cause que la glace est plus petite puis tout ça. Mais c'est juste tellement plus de glace à couvrir que je on dirait que le body à un moment donné, il crash. Là. C'est tough. Là. Je me rends compte, les dernières playoffs que j'avais joué, c'était à Laval, justement. Puis, tu sais, j'avais quoi, 20. Ah, tes dernières playoffs, c'est à Laval. Ah ouais, parce qu'après ça, l'année d'après, c'était comme C'est un. vrai, t'as pas joué. C'était un Ouais, c'est ça, t'as pas joué en pre-playoff. Russie. Puis toutes mes autres années en Russie, on n'a pas fait des playoffs. Fait que ça fait quasiment 4-5 ans. Tu sais, veux pas, là, 5 ans, les jambes étaient un peu plus en forme puis le body qu'aujourd'hui. Fait que. Ben, t'es un peu plus jeune, ouais. Ouais, Un peu plus jeune et fringant. avait moins de millage. Fait que là, je suis comme, tabarnak, je finis les games, là, je suis brûlé à côté. J'arrive à la maison, j'ai mal au dos. Fait qu'à matin, je me suis réveillé, j'ai mis ma petite ceinture Hyper Rise pour mon dos. J'étais comme, ouf, hey, c'est pas drôle. Hey, c'est fou. Quand on avait 25 ans, c'est comme on pouvait faire des 3 en 3, il n'y avait aucun problème, puis tout ça. Prenais une bière après le match, tu jouais le lendemain comme si de rien n'était. Là, aujourd'hui, c'est un ou deux matchs par week-end, puis c'est le red light, le sauna, Hey, le tout. stretch le matin. Hey, tout. Puis tu vas chercher tout ton. Faut que tu grattes pour aller chercher tout ton petit change, là, tu Hey, sais. ça n'a pas d'allure. Je comprends pas. Même juste ces back-to-back, tu sais, on n'a plus de back-to-back, nous autres ici. Puis des fois, je finis ma game, puis je suis comme, hey, imagine aujourd'hui, je rejouais. Je suis comme, impossible. Je veux dire, Ben, c'est évidemment, surtout le travel en plus, entre les deux games, là, c'est le ben, travel, puis après c'est ça, tu arrives à ça. l'autre arena, puis tu rejoues tout de suite le lendemain. Puis, ouais, c'est tough. La Ah, Ligue américaine, la East Coast, là, c'est des ligues vraiment tough pour ah, ça, tu sais. c'est vraiment, c'est tough, man. Ok, tu te rends compte que, oui, c'est au-delà de l'argent, là, parce qu'évidemment, oui, c'est le fun, mais si tu hypothèques ton corps, là, c'est tough mentalement. Si tu te Ben, grindes, là, l'argent, le c'est. lifestyle aussi, tu sais, parce que techniquement, tu travailles le matin, puis souvent, tu as tes après-midi Ah, off. ouais, ouais. Puis, si tu es dans une bonne organisation, dans une bonne équipe, tu voyages dans des belles hôtels, tu sais, tu vas dans des belles villes, puis tout ça. Fait que le lifestyle, il est vraiment insane. Mais il faut pas oublier l'autre côté, où c'est vraiment dur, mentalement et physiquement, là. Ben, c'est surtout, tu sais, dans la saison, c'est moins épais. Tu as un peu plus de temps mort où ce que tu peux relaxer un peu entre tes games, mais les playoffs où ce que tu joues à tous les 2 jours, mettons, un peu comme un horaire NHL. Hey man, c'est tough, là, les gars. C'est normal, là, des fois, qu'un mardi soir, ils n'ont pas de juice puis ça leur tente pas. Là. Tu sais, à un moment donné, Ah, moi, ça me c'est pas des fatigue quand robots. les gens ils disent. Ça me fatigue quand les gens ils disent voyons, c'est les meilleurs au monde, ils sont pas capables de faire une passe à la palette, puis tout, puis le power play il est pourri. Non, non, c'est parce que tu comprends pas, Ah, là. c'est ça. Justement, c'est les meilleurs au monde, puis ils en Puis, font des ouais, erreurs, tu exact. comprends-tu? Il y en a un qui a C'est la réalité. le kid broyait jusqu'à 3 heures la nuit derrière. Il fallait qu'il se lève un matin pour aller au morning skate parce qu'il joue le soir. Puis le monde, eux autres, voient juste les millions puis la game le soir. Mais tant peu, il y a des choses avant de se rendre jusqu'à la game. Là. Puis il y a une vie, le joueur de hockey. On a des fans, des enfants, des blondes. Du Comme, stress, eh oui, ils ont du stress, ils ont de la misère à dormir comme toi puis moi, ouais, puis tu sais, il y a beaucoup de choses en ligne de compte finalement qui arrivent que le match, ben, il manque un open net, puis c'est correct, c'est tabarnak, ça. ça arrive, c'est Ça pas, arrive. tu sais. Pas toutes les mettre dedans. Fait Hey, que non. la meilleure exemple, c'est McKinnon qui a manqué le filet désert Aux Olympiques. pour Ah Team ouais. Canada, tu sais, puis aux Olympiques, puis c'est le meilleur joueur au monde, tu sais. Ouais, ça arrive au Mais meilleur. c'est ça, Ça fait partie ça de la arrive au game. meilleur. Fait que, bon, écoute, on s'est encore une fois perdu dans notre aventure de notre vie plate, mais bon, toujours le fun quand Ben même. écoute, Hein. on s'échappe un peu, tu sais. Ouais, On fait que, radote. écoute, ben en fait, avant de commencer nos prédictions pour les LA Kings et le Colorado Avalanche, on voudrait Non, mais là, remercier. Bon, encore qu'est-ce une que t'as fois, à on dire va encore? remercier. Ben, on va. Bon, encore une fois, on va remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce beau projet-là, qui ont cru en nous, hein, mon JS. Fait que, Ben, ben premièrement, important. merci à MAP Hydratation. MAP Hydratation, qu'on le dit, puis on le redit, puis on le redit. On s'associe avec eux parce qu'on a choisi de s'associer avec eux parce que les boissons sont
excellente. Ils Ouais. ont 3 saveurs en ce moment. Ils vont être dans toutes les couche-tard du Québec. Il y a une 4e saveur qui sort. Euh, Chris, sont bons les drinks, qu'est-ce que je te Ouais, dise? non, Sucré au sirop d'érable. c'est undeniable. BCAA. Undeniable, bon. BCAA. Après ça, c'est comment qu'on dit ça? Electrolyte. Electrolyte. Ouais, Toute la patente. ouais, t'as tout. Puis aussi, Euh, non le moindre, Pickwind, qui nous permet de faire nos petits paris sportifs durant les séries, ce qu'on aime faire un petit peu à chaque année. Ça nous permet d'être au bout de notre siège pour encourager nos équipes préférées. Donc, évidemment, jouer responsablement, parce que sinon, ben c'est plate de perdre de l'argent que tu peux pas permettre de perdre. Fait que faites attention. la vie coûte assez cher, Ouais. là, fait que faites pas les fous. On fait ça pour le fun. Puis pour se challenger un peu aussi, là, tu sais, c'est une petite compétition interne. On Puis va avoir raison. On va toujours avoir raison. Pickwind, c'est quoi? C'est pas juste du casino en ligne. C'est une plateforme où tu peux suivre le sport avec toute l'intensité du betting. Premièrement, Pickwind, c'est pas une application, c'est un site web. La plateforme est full interactive. Une fois que tu es inscrit, tu arrives directement sur la page d'accueil avec les sections principales, le casino et le sport. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sport. À partir de là, tu peux choisir le sport que tu veux, puis ça te sort toutes les matchs disponibles. Ensuite, tu sélectionnes les équipes que tu veux parier. Une fois que tes choix sont faits, tu viens sur le côté pour confirmer le montant que tu veux, et voilà, le tour est joué. Mais évidemment, on doit le dire, le jeu doit rester un divertissement. C'est 18 ans et plus, fixez-vous des limites, jouez de façon responsable, puis misez ce que vous êtes prêt à perdre. Sur ce, faites vos bêtes et bon épisode. Comme avec toujours nos plus, blondes. toujours plus. Comme avec nos blondes. On va toujours avoir raison, mais des fois, il faut s'avouer vaincu. Ouais, non, exact. Fait que, bien évidemment, si vous voulez commander du MAP, c'est MAP 15 comme pour Ouais. avoir un petit rabais. Puis le code de référencement pour Pickwin, ben, c'est Stanley 10, mon chum. Et maintenant, on est parti dans nos niaiseries. Fait que Dans c'est nos qui ton pic, niaiseries. toi? Ben écoute, on est parti sur une grosse série qui, selon moi, va être à sens unique. On me l'en dire, c'est ton équipe que tu as choisie pour gagner la Coupe Stanley cette année. Ça fait Sans mon plusieurs doute. années. Ouais, ça fait plusieurs années qu'ils sont au top. Ils ont probablement un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale présentement en Nate the Great, qu'on a eu la chance de jouer contre junior majeur. C'est capoté quand Hey, tu y penses. moi, là, à Chicoutimi, à mes 19 ans, j'étais matché contre. Imagine-toi c'est donc. Que fallait que je pogne tous mes face-offs contre lui, puis il fallait que j'essaie de matcher son speed dans le neutral zone, puis il fallait que j'essaie de pas me faire battre. Tu sais, C'est l'enfer. c'était- Marty Fur qui jouait avec, puis Drouin. C'était ça leur ligne. Puis droit, tu sais, c'était dégueulasse leur ligne. Là. Il était Hey. tellement fort à cet âge-là. Puis c'est fou comment que il était déjà meilleur que les autres. Puis le step que pris du junior à le joueur qui est aujourd'hui, C'est fou. c'est hallucinant. C'est hallucinant comment il s'est amélioré à travers le temps puis tout ça. Puis il s'est rendu pour vrai, c'est quoi? C'est top 3 de la Ligue nationale. Là. Ah, Tu sais, écoute, c'est dépendamment de plusieurs personnes. Évidemment, il y a beaucoup de directeurs généraux qui bâtiraient leur équipe d'une manière. T'en as probablement pour certains qui prendraient lui au lieu de McDavid. Tu sais, c'est Moi. un des... Moi, Ouais. je prends McKinnon au lieu de McDavid anytime, any day. Même si McDavid, c'est quand même le meilleur joueur offensif de la Ligue nationale, puis le meilleur en termes de rapidité puis d'exécution, puis tout ça à une vitesse complètement supérieure. Mais moi, joueur overall, je prends McKinnon. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je prendrais McKinnon. Il est tellement explosif, il a du patin, il peut être bon défensivement. Puis, tu sais, je veux dire, 53 filets cette année, je m'excuse, mais c'est du filet pas mal. C'est lui, d'ailleurs, qui a remporté le trophée de Rocket Richard, remis au meilleur buteur, Meilleur de la buteur. saison. Meilleur buteur. Juste en avant. 2 buts en avant de Cole Caulfield, mesdames et messieurs. Ça a On été est passé tête. proche. Ça a été tête. Puis, tu sais, aussi, tu retrouves Nika, qui sont allés chercher au lieu de Ratanen, qui, selon moi, c'est Ils sont toute une recherchés. acquisition. Nika, je le trouve incroyable. Un peu, pas le même style de joueur, mais comme deux gars quand même explosifs, gros gabarit, capables de shooter le puck. Ben moi, je vais t'avouer que je l'avais pas compris le move parce que Ratanen, qui est un gaucher puis tout ça, puis qui était incroyable, puis c'est lui qui a sorti les Avs de l'année passée dans les playoffs avec Dallas. Tu sais, c'est quand même un coup de théâtre qui est arrivé. Puis, je comprends pas pourquoi tu allais chercher un autre droitier qui faisait un peu les mêmes choses que McKinnon. Tu sais, sur le power play, ils ont un peu le même spot. T'as vu, admettons, les 5 premiers matchs quand il est arrivé avec l'Avalanche, ils cherchaient là, les deux. C'est normal. Tu sais, Là. comme, c'est normal. C'est normal quand tu arrives dans une nouvelle équipe, mais écoute, ils ont gagné leur pari. Là, il est
incroyable. Il y a 100 points cette année. Écoute, je trouve qu'ils font... c'est tellement bon ce qu'il fait, là, honnêtement, sur la glace. C'est tellement utile à son équipe. Fait que je pense qu'ils ont gagné leur pari en allant le chercher. Évidemment, t'as Makar, je veux dire, c'est Makar. C'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale. On n'a pas besoin d'en débattre bien longtemps. C'est un joueur élite qui va amener sur le power play 5 contre 5, 5 contre 4, 5 contre 3 en piqué, name it. C'est le meilleur. Fait tout. Fait que, tu regardes le line-up. Landeskog qui est revenu au line-up aussi, de son ancienne blessure, qui est revenu, qui amène la maturité, qui amène du leadership. Le Conan qui était à Montréal. Kadri qui sont allés chercher. Nick Roy qui sont allés chercher. Ils sont tellement bien bâtis. Complet. Ils sont bien bâtis. Honnêtement, moi, je pense que ça va être une taloche qui vont servir aux LA Kings. Là, tout le monde parle du goaler. Tout le monde parle du goaler, que comme ça peut leur jouer, ça peut jouer contre eux puis tout ça. Mais moi, je pense qu'ils sont tellement bien bâtis à l'avant, ils sont tellement bien bâtis en défense que, écoute, il n'y a pas grand monde qui peut les arrêter. Là, non, non. Puis ça revient à ce que, LA, ils ont perdu un gros joueur pendant les Olympiques. C'est-tu Fiala? Je pense que c'est ça, le Suisse. Fiala? C'est ça, Kevin Fiala, je pense. Ouais, ils l'ont perdu pendant les Olympiques. Ça a fait mal. T'sais, ils ont été chercher Panarin à New York. Qu'eux autres, ils misaient justement d'aller chercher des renforts pour avoir une meilleure chance pour les playoffs. Puis tu vois, ils se sont battus jusqu'à la fin pour rentrer. Ils ont passé par les fesses. Puis si tu regardes le line-up, Byfield n'a pas eu une saison que tout le monde espérait. Kempe, par contre, a eu une bonne saison. C'est un gros joueur gaucher que j'adore jouer. Je trouve qu'il est vraiment... le monde n'en parle pas assez, mais c'est tellement un bon joueur à avoir dans ton équipe. Mais c'est ça. Je trouve que tu regardes leur line-up et oublie ça. Là, ils vont avoir de la misère à gagner un match, selon moi. Là, Colorado, ils vont... Mais ils ont de la misère à faire les playoffs aussi. Ils ont tiré de l'arrière toute l'année. Ça a été tough. Ils ont réussi à passer, mais ils sont pas buildés. Ils sont pas buildés pour battre les Habs. Non, moi, je pense que ça va être à sens unique. Puis honnêtement, on n'a même plus besoin d'essayer de trouver des points positifs à LA. Je pense qu'ils vont se faire ramasser. Là. Ça va être, d'après moi, Colorado en 5, selon moi. Là. Ouais, je suis 100% d'accord. On est sur la même page, encore une fois. Colorado en 5. Puis Colorado all the way. Anyway. Ouais, écoute ça, par contre, j'emballe-toi pas trop vite. Là, on a le temps en masse. Il y a beaucoup de hockey à jouer, mais celle-là, je te le donne, ça va être à sens unique, selon moi. Je serais vraiment surpris que LA soit capable de faire un push contre eux. Évidemment, ce serait le fun d'avoir plus de hockey puis que ça les chauffe les fesses un peu, mais honnêtement, je vois pas comment LA pourrait faire un push contre Colorado. Exact. Bon, ben écoute, c'est fait encore. Les jeux sont faits. Colorado en 5 pour cette série-là. Donc, les jeux sont faits, rien ne va plus, mon buddy. C'est pas compliqué. Puis on se reparle pour la prochaine série, mon chum. Bon, ben. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir.